Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Je rappelle que je ne fais pas de vidéo à la demande pour les personnes qui me laissent des suggestions. Même si vous voyez des guidances à choix, avec des questions, c'est transmis par les guides. Là, c'est un message, donc qui dit message dit situation précise, peut-être au pluriel. Dans tous les cas, c'est l'ensemble de la guidance qui doit vous parler à quelques détails près, je le rappelle. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Je rappelle aussi que la guidance postée sur YouTube n'est pas une guidance privée pour les personnes qui me laissent des remontrances pour me dire que ça ne correspond pas à leur situation. Parce que j'estime qu'il y a assez de prévention sur YouTube pour savoir que c'est du général et que je ne suis pas tenue de parler de votre situation, vu que je ne choisis pas le message. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de message pour les mêmes personnes à chaque vidéo. Et sur ces rappels, on va pouvoir commencer la guidance. Première carte. On me montre quelqu'un qui peut être en train de manger. J'entends savourer un repas. Alors ça peut être au moment où vous regardez cette vidéo, ou peut-être, j'entends vous manger. Je redate. Il est 19h42. On est le 10 mai. On me montre un homme à la peau foncée, peau noire. J'ai l'impression ici que votre cage est ouverte, mais c'est comme si vous avez peur d'avancer. Vous voyez, vous avez peur de quitter le nid, on dirait. C'est comme s'il y avait une peur de l'inconnu. Et peut-être aussi qu'on a des... C'est bizarre, j'entends des soupçons. On a peut-être une forme de culpabilité à laisser une femme derrière. La femme en question n'est pas bonne. Vous voyez cette notion d'emprise là? Alors, je ne sais pas si cette personne n'est pas en forme ou malade ou je ne sais quoi. On fait comprendre que j'entends culpabilité. Je ne sais pas si cette personne est malade ou quoi, ou fait semblant peut-être d'être malade, mais il y a cette notion, j'entends, de culpabilité. Vous voyez, j'ai l'impression que cette femme, quand elle est avec vous, elle peut avoir un aspect dramatique. Un aspect dramatique dans les yeux, dans l'expression du visage. Et quand elle est seule, elle est bien. Vous savez qui ça me rappelle? Ça me rappelle Sheila. Sheila dans les feux de... Non, c'est pas les feux de l'amour. Sheila dans Amour, gloire et beauté. À un moment donné, elle a simulé le fait d'être malade pour être hébergée chez Eric et Queen, il me semble. Bon bref, je vous raconte un peu... Je vous raconte un peu, j'allais dire le sitcom, mais j'ai vraiment cette idée où la personne feint. Vous voyez, il y a un aspect dramatique dans la tête ou dans la tronche de cette personne. Mais c'est fait en sorte pour que vous ayez pitié d'elle. Vous voyez, et du coup, vous avez, j'entends ce mot remords, vous avez cette notion de culpabilité. Alors que quand cette personne est seule, je vais pas dire qu'elle vit sa meilleure vie, mais je la sens pas malheureuse. Bien au contraire. Eh ben. En plus, cette personne soit elle fait elle-même parce qu'on me montre que l'énergie noire sort de sa main, ou alors elle se fait aider à distance. C'est bizarre, j'entends par un collègue. Elle se fait aider à distance pour tout ce qui est magie noire.
Et les choses dramatiques là qui peuvent concerner cette dame, c'est en rapport avec les sortilèges qu'elle donne à faire ou qu'elle fait elle-même, hein. Donc ce sont des retours. Et en plus, le pire, c'est que les retours en question polluent la famille, hein. Polluent la famille ou la descendance. Alors je sais pas si vous avez des enfants avec cette femme, mais j'entends c'est pas un cadeau, hein. C'est comme si, vous voyez, avec tout ce qui a été fait, j'entends ce mot karma, c'est comme si cette personne était vouée à l'errance, hein. On me montre une femme, alors c'est bizarre, j'entends la peau foncée dans certains cas, mais je ressens une femme qui peut avoir les cheveux noirs, hein. Je ressens une femme qui peut avoir les cheveux châtain clair à minima, donc c'est châtain clair et plus, hein, et plus foncé, noir. Alors on me montre cette idée de sortie, peut-être de déplacement, mais il y a cette notion de trahison. Ou quand je dis trahison, j'ai plus envie de dire de faux semblants, vous voyez, de mensonges. C'est comme si les hommes ici sortent et ne laissent rien transparaître, hein. Franchement, moi j'ai qu'une question à vous poser, c'est de savoir est-ce que vous êtes obligé de faire semblant. Moi personnellement, même si on me paye des millions, et à moins que ce soit un film, ok, mais bon. À un moment donné, il faut que la mascarade s'arrête là, non? Alors je sais pas qui c'est, mais cette personne là, cette femme n'est pas à plaindre, hein. J'ai envie de dire, quand on joue avec des énergies toxiques, après, il faut assumer ce qui se passe derrière, hein. Et il se peut que j'entends ce mot génération, qui est de la pollution. Vous voyez, comme un retour négatif pour la descendance. On me montre un garçon. À minima, un garçon. Et j'ai l'impression que c'est le garçon de la femme. Mais c'est tellement j'allais dire une duperie. Vous voyez, je ressens que dehors, cette personne, elle peut faire comme si, j'allais dire, c'était une sainte. Vous voyez, comme si elle avait un comportement irréprochable, limite, cette personne pourrait entrer chez les sœurs. J'ai dit limite, hein. On montre quelqu'un qui peut fumer. Ici, je ressens que si vous allez regarder, vous voyez, tout ce qui est annales akashiques, je pense que vous allez trouver des pépites ici, hein. Et on vous demande ici, j'allais vous dire de nettoyer la maison, en même temps j'entendais changer. Et on me fait comprendre qu'il faut quitter peut-être le domicile conjugal ou commun avec cette personne, hein. Pour certains, on me fait comprendre que vous êtes nettoyé, mais vous perdurez ou vous restez dans une pollution énergétique. C'est la carte du dessus. Ouais, on fait comprendre que la maison, il faut l'épouster, mais surtout le dragon, vous pouvez pas rester vivre avec le dragon, hein. Franchement, je sais pas qui c'est, mais j'ai une question de dire qu'est-ce qui va se passer si vous restez. J'ai une question ici de savoir qu'est-ce qui va se passer si vous restez. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez envie qu'on vous secoue les puces? En haut, ils sont très patients. J'allais dire prévenant, mais après, j'entends bordel. En plus, ici, vous êtes nettoyé, ça ne peut pas servir à rien. Le nettoyage, on s'amuse pas à, vous voyez, à jeter l'énergie par la fenêtre, hein. Mais je sais pas pourquoi vous avez vraiment le sentiment ici d'être enfermé dans votre existence
ou être enfermé dans un train de vie ou dans des mondanités, il y a ce ressenti. Et pourtant, on me fait comprendre que la prison ici, elle n'est que dans votre tête. Parce que énergétiquement parlant, ça a été levé. Il n'y a rien qui vous oblige à rester là. On me montre ici une autre femme, une autre personne. On m'associe l'abeille. Et on me fait comprendre qu'il y a une opportunité d'enfant avec cette autre femme. Qui n'est pas dans votre vie, mais à qui vous pensez régulièrement. Et je ne sais pas pourquoi, quand vous pensez à cette personne, c'est comme si vous vous pensez enfermé dans votre train de vie, de mondanité, et c'est comme si, pour vous, de votre point de vue à vous, vous ne pouviez pas accéder à cette personne. Et pourtant, il y a une proposition. Vous voyez, il y a une offre ici. On fait comprendre qu'il faut peut-être passer le pas et vous présenter directement à cette femme. Mais j'entends en visu. J'allais dire, il y a les franco. Vous voyez, les deux personnes ici se font face. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je pourrais vous recommander, là, concernant le mental, c'est vraiment l'hypnose. Et je vous assure que ça fait des merveilles. Mais si vous vous mettez dans l'esprit que ça ne fonctionne pas ou que ça ne va pas marcher sur vous, bah ça ne fonctionnera pas. Avec la dame là qui est au foyer, il y a rien, j'entends, c'est stérile. Vous voyez, on me montre le bois mort. Et on me renvoie la carte qui a débuté la guidance, et en canal, on m'envoie prison. Vous voyez, la situation que vous aviez avec cette personne, c'était une prison dorée. Et on me remontre encore le dragon. Et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Là, il faut vraiment l'accepter pour que vous puissiez passer à autre chose. Parce que là, votre place n'est plus là-bas. Et je pense que je me suis, j'allais dire, suffisamment égosillée sur le sujet. Vous voyez, c'est un peu comme le principe des gens qui occupent un siège qui n'est pas le leur à un moment donné. À un moment donné, on soulève le siège. Sauf que là, on viendra vous chercher. Après, comment, je sais pas. Et si c'est pas cette autre femme, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Au moment où je vous parle, la possibilité, elle est présente. Et puis en haut, on vous regarde, l'air de dire, bah, tu fais quoi? On vous tend un cadeau. Le cadeau, vous le regardez, mais vous le regardez à distance. Et ça vous tend les bras. Donc vous faites quoi? Alors, j'ai des questionnements par rapport à l'autre personne, au dragon, là. J'ai des questionnements de savoir, qu'est-ce que va faire ou qu'est-ce que va devenir le dragon. Vous n'êtes pas le papa de cette personne, et j'ai un bruit qui retentit. Votre nom ne figure pas sur son état civil. J'ai plusieurs bruits qui ont retenti. Je vous rappelle qu'on a affaire à quelqu'un qui est double face. Donc, le drama qu'elle peut mettre sur sa figure, c'est pas le drama qu'elle affiche quand elle est toute seule. Donc, si vous voulez, sans vous, je pense qu'elle y arrivera quand même. Ou alors, je suis désolée de ce que je vais dire, j'allais dire que elle trouvera peut-être un autre pigeon à siphonner. Sauf si, en haut, ils interviennent pour la stopper définitivement. Alors, on me montre des personnes qui pourraient être choquées des propos. Sachez que les personnes, quand elles font leur sorcellerie, elles ne font pas dans la compassion. Bien au contraire. On en reste là pour cette guidance. On me fait faire une autre guidance à choix pour des proches, savoir, je sais pas, peut-être le caractère ou la fiabilité des proches. Ça fait un moment qu'on me demande de faire cette vidéo. Et je vous avoue que j'ai été, j'allais dire, un peu réticente parce que je me dis que si on s'adresse à des habitués de la chaîne, normalement, cette information, ils doivent l'avoir. Mais bon. Peut-être que ça concerne de nouvelles personnes. On verra. On verra. Sur ces mots, on va se laisser. Donc merci. Et on se dit à bientôt.